se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je voulais juste préciser, j'en ai marre de faire le hey, salut tout le monde, donc du coup je vais changer de tactique. Donc j'espère que ça va vous plaire cette façon de dire bonjour, parce qu'en fait il n'y en aura pas forcément. Donc voilà, c'était juste pour ça, parce que le hey, j'espère que vous allez bien, c'est pas forcément moi en fait, et du coup voilà. Donc je sais pas ce que je veux dire encore, hello, bonjour, on verra, ou alors je commence direct par le vif du sujet. Donc pour cette vidéo, ça sera une vidéo haul. Donc une vidéo haul, donc ce sera pas une grande vidéo qui va durer des décennies, parce que voilà, j'ai pas fait grand chose non plus comme achat. Donc du coup oui, je vais faire le petit haul et je vais commencer par Intermarché. J'ai acheté deux produits pour les cheveux, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc pour les cheveux, j'ai pris ça, le soin à l'aloe vera séchage à l'air libre sans rinçage pour moi et mes filles, parce que mes filles ont les cheveux longs, moi pas encore vraiment, mais surtout une de mes filles, elle a les cheveux très qui sont secs et tout, donc je voulais un truc comme ça juste après la douche, sur les cheveux mouillés, pour assouplir ses cheveux, tout ça. Donc c'est l'aloe vera, donc c'est une glycérine végétale, hydrate et discipline sans alourdir. Voilà, ça c'est ce qu'il faut, parce que voilà, j'ai pas envie que mes cheveux s'alourdissent non plus, et c'est de mes filles non plus. Voilà, en plus c'est sans rinçage, donc c'est de la marque Garnier Fructis. Et donc du coup la gamme, donc c'est à l'aloe vera, parce qu'il y a plusieurs produits de cette gamme là à l'aloe vera. Donc voilà, de toute façon pour les prix je vous mettrai tout dans la vidéo, dans là ou là, je sais pas trop où est-ce que ça va être. Et donc du coup c'est pour ce cheveux long, c'est sans silicone pour un toucher naturel, donc ça c'est bien, sans silicone, ça c'est parfait. Donc c'est juste à mettre en fait sur la longueur et les pointes, pas la racine bien sûr, mais voilà, donc c'est cool, vraiment. En plus c'est un 400 ml, donc c'est un grand format, en plus ça pompe et tout, j'aime bien. C'est pratique, c'est vraiment très pratique. Donc ça c'est impeccable. Ensuite j'ai acheté une huile pour les cheveux, parce que moi c'est pareil, j'ai les pointes sèches, et c'est pareil, c'est pour mes filles aussi, pour aussi prendre soin de leurs cheveux, vu qu'elles ont des cheveux très longs. Mes trois filles ont des cheveux très longs, donc voilà. Donc c'est l'huile extraordinaire de la marque L'Oréal Paris LCF, donc ce serait nouveau apparemment. Donc c'est l'huile riche de jojoba, cheveux très secs, soins transformateurs de matière, usage universel, nutrition intense, matière disciplinée, fini satiné. Donc oui, je l'ai déjà utilisé juste sur les pointes de mes filles et sur les miennes. Ça a l'air de bien fonctionner. De toute façon, je vous en reparlerai au pire en story sur Instagram. Et sur Instagram d'ailleurs, je vous mettrai mon idée Instagram si vous voulez me suivre là-bas sur la vidéo. Donc voilà, je poste des photos de mes maquillages par exemple, ou des produits. Je vais sûrement commencer aussi à faire des avis produits, donc n'hésitez pas à aller là-bas aussi si vous voulez aussi mon avis en live par exemple. Voilà, et du coup au niveau du format, on est sur 100 ml. 100 ml, et de toute façon je vous mettrai le prix tout à fait, comme je dis tout à l'heure, sur la vidéo. Voilà, donc voilà et c'était à Intermarché que j'ai acheté ces deux produits là, donc Intermarché, il va pas loin de chez moi, voilà. Ensuite on va passer chez Nocibé, parce que j'ai quand même pas mal acheté chez Nocibé. Alors pour Nocibé, j'ai acheté une eau micellaire de la marque Nocibé Essentiel. Donc c'est Nocibé mais c'est essentiel le truc. C'est pour visage et yeux. À l'eau florale de Bleuet, c'est leur nouvelle gamme, apparemment ça a été refait. Donc voilà, je vais vous tester. En plus il y a quand même 400 ml dedans, donc c'est quand même pas mal. En plus format pompe, moi j'adore les formats pompe, donc ça c'est cool. Élimine tout en douceur le maquillage et les impuretés. Sa texture fluide procure une sensation de fraîcheur immédiate, sans sensation de tiraillement. La peau est parfaitement nettoyée, hydratée et éclatante de beauté. Conseil d'utilisation, appliquer matin et au soir sur l'ensemble du visage, les yeux et le cou avec un coton en mouvement circulaire pour nettoyer parfaitement la peau. Répétez jusqu'à ce que le coton soit propre et sans rinçage du coup. Donc c'est à l'eau de Bleuet, eau florale de Bleuet, connue pour ses propriétés apaisantes. 95% d'ingrédients d'origine naturelle et testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, mais bon, après, c'est pas 100% naturel, donc c'est pas très grave, mais je fais attention quand même un peu, mais
voilà, s'il y a un peu, c'est pas naturel, c'est pas non plus, voilà. Donc ça c'est parfait. Donc moi je l'utilise en général l'eau micellaire quand j'ai fini de me démaquiller vraiment tout le visage, vraiment pour parfaire le démaquillage. J'utilise en fait de l'eau micellaire parce que de base j'utilise un démaquillant Garnier qui est un peu huileux. Du coup, bah, comme il reste, j'ai toujours pour qu'il reste un peu d'huile. Du coup, bah, je prends toujours une eau micellaire pour vraiment la fin. Donc voilà, donc je vais tester et puis je vous en redirai des nouvelles. Bah, sur Insta, je pense. Donc voilà. J'ai acheté une crème pour les mains de la gamme été. Donc il existe plein de... Il n'y a pas que la crème pour les mains, il y a aussi un lait pour le corps, des gels douche. Il y a un peu tout dans la gamme du coup Miami Dream de la marque Nocibe. Et il y a même des coffrets aussi. Donc ça c'est cool. Donc c'est au parfum hibiscus solaire. Du coup je l'ai pas testé hein, encore. Mais je sais pas, je sens pas trop. C'est pas ouvert donc je sais pas. Non c'est pas ouvert. Ça va être un peu compliqué pour sentir. Ah si on sent un peu. On sent un petit peu. Ça sent bon en tout cas. Donc voilà pour la crème Nocibe qui est du coup un format 50 ml. Pareil, tout ce qui est pris, de toute façon je vous afficherai ça à l'écran. Et mais en tout cas c'était pas hyper cher. Je m'en souviens pas trop mais c'était pas non plus excessif. Je crois que c'était moins de 10 € il me semble bien donc je sais plus exactement. Ensuite j'ai acheté une brume de chez Nocibe mais c'est en édition limitée. Ça part à une vitesse. Tous les ans ils font une édition limitée, ça part mais à une vitesse pas possible, c'est vraiment horrible. Il n'en restait plus qu'une au Sephora où j'ai été, sachant que voilà, il est quand même assez grand quand même. Et c'est là où j'ai bossé aussi en intérim d'ailleurs. Du coup, sur toute ma commande, elle m'a fait une réduction, je crois que c'est 25 ou 20% sur ma commande parce que de base je devais avoir un cadeau avec mon anniversaire mais comme elle n'avait plus le cadeau elle m'a dit bah je te fais une réduction et puis voilà quoi donc c'était sympa et du coup donc c'est une eau micellaire mais non c'était celle d'avant donc oui elle m'a fait une réduction voilà sur l'ensemble de mon achat et du coup la brume en faisait partie. Donc du coup c'est de la parfum Muret Violette et il y en avait 4 je crois qui étaient disponibles mais du coup 4 ou 5 je crois mais il ne restait plus qu'une donc du coup j'ai pris celle-ci. Donc c'est une brume parfumée donc pour le corps et les cheveux. Du coup au niveau des ingrédients il n'y a pas trop marqué, il y en a quand même pas mal. Et sinon c'est un 150 ml mais franchement ça part pas vraiment des masses. J'aime bien les brumes pour l'été et tout, je trouve ça trop cool. Après la douche aussi, après la douche c'est sympa de mettre ça dans ses cheveux ou même sur le corps et tout, franchement c'est trop bien. Donc voilà, si ça vous tente, mais n'hésitez pas à aller vite prendre dans vos Sephora parce que ça part vraiment très très vite. Donc voilà pour cette brume. Et du coup dernier produit chez Nocibe, en fait j'ai acheté un objet de torture. Pour moi c'est un objet de torture parce que j'ai peur de ce truc, mais je l'ai acheté quand même parce que je voudrais tester quand même, ils m'auraient essayé. Et quand il y a ma soeur qui vient, elle me fait t'as pas de recourbe-cils et tout, je sais bah non j'ai pas ça, j'ai un peu peur de ces trucs là. Du coup je l'ai acheté quand même, j'en ai acheté un, on verra bien ce que ça donne et j'ai pas essayé encore, j'aurais dû essayer. Mais bon comme j'ai mis ça dans mon panier où j'ai mon truc, tous mes produits, du coup j'ai pas utilisé. Il y avait une boîte avec hein, mais je l'ai enlevé. Hein. Donc voilà pour ce recourbe-cils, rose gold, rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. Donc on va passer maintenant à Sephora. Donc j'ai pas acheté grand chose chez Sephora parce qu'en fait j'ai acheté des choses pour le swap donc du coup je les ai pas mis dans je vous les ai pas inscrits dans le haul du coup c'est pas pour moi. Mais si vous voulez les voir vous verrez quand on postera nos vidéos. Pour l'instant c'est pas encore le cas, c'est un envoi pour l'instant donc on attend. Du coup chez Sephora j'ai pris du coup un savon nettoyant solide multi-visage, visage corps et visage corps tout simplement au lait de coco. 90% d'ingrédients naturels, donc c'est un 75 grammes. Du coup, il est nourrissant, il est réconfortant, donc à voir du coup. Je peux pas l'ouvrir ce truc là. A few moments later. Donc j'ai ouvert le paquet, j'ai galéré. J'ai dû prendre ma pince à épiler. Et du coup, bah voilà le petit savon quoi. Il sent bon. Donc moi j'aime bien utiliser ce genre de savon
pour nettoyer mon visage que d'utiliser en fait des nettoyants tout court en fait. Je trouve que les savons c'est pas mal, c'est pas trop mal, en plus c'est pas agressif je trouve au niveau du visage, donc voilà, j'ai un peu arraché le papier mais bon c'est pas très grave. On s'en fiche un petit peu hein, de toute façon. C'est hop. Voilà, ni vu ni connu. Donc voilà pour ce petit savon au lait de coco. Donc je le testerai et pareil, je vous en reparlerai. D'ailleurs, je finis déjà mes savons que j'ai parce que j'en atteins pas non plus 36, hein, forcément. Le savon ça sert à rien. Donc voilà pour ce petit savon. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pour bientôt remplacer ma poudre compacte blanche. J'ai acheté celle de chez Sephora, du coup la Beauty amplifiée. La poudre lissante éclat. Donc il y a 8 grammes. Et du coup, c'est la couleur, bah, c'est incolore forcément vu qu'elle est blanche. Parce que j'ai celle de Maybelline, la Fit Me. En compact comme ça aussi, mais elle est en train de se creuser, je suis en train de la finir. Enfin, il reste encore pas mal sur les côtés, mais ça se creuse quand même pas trop mal. Donc pour la remplacer, je me suis dit que je prendrais celle-ci après. Du coup, voilà pour cette poudre blanche de chez Sephora. Ensuite, vu que c'est mon anniversaire le mois prochain, donc au mois de juillet, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Il y avait avec Sephora et Nocibi, comme je vous ai dit, on a des cadeaux et du coup en cadeau à Sephora j'avais une crème pour les mains que j'ai déjà commencé à utiliser. Donc elle a Pastèque, c'est un baume main Pastèque, un 30 ml, c'est nourrissant et désaltérant et j'avoue que c'est très frais, ça colle pas. J'ai déjà testé du coup pour vous en parler. Ça colle pas les mains parce que j'aime pas les crèmes qui collent et que t'as l'effet gras sur les mains, je déteste ça. Vraiment c'est horrible quoi. Et ça sent bon, c'est pas non plus, je trouve pas que ça sent la pastèque de ouf parce que déjà de base la pastèque ça sent pas forcément quelque chose je trouve, mais bon hein, apparemment ça a une odeur quand même. Donc composé à plus de 90% d'eau, la pastèque préserve la peau et la déshydratation. Chouchoutez vos mains avec ce baume enrichi à l'extrait de pastèque d'origine naturelle, sa texture fondante pénètre facilement pour gorger la peau en eau, les mains sont durablement nourries et désaltérées. Voilà pour cette petite crème, donc du coup je ne l'ai pas payée hein, forcément, du coup vu que c'était un cadeau. Voilà. Et on va passer vite fait à Action, mais vite fait parce que j'ai qu'un produit, parce que tout ce que j'ai acheté c'était pas pour moi, du coup voilà. J'ai acheté un baume pour les lèvres, je trouve ça trop kiki en fait, j'ai trouvé ça trop kawaii comme on dit dans le jargon, dans le jargon du Japon, tout ça quoi dans cela. Donc il y a 8 grammes et du coup bah, c'est un petit... je sais pas trop ce que c'est, un petit hamster ou c'est quoi, je sais pas trop. Enfin bref, je vous le montrerai de plus près en close-up. Et donc ça je pense pas que c'est cruelty free machin. Mais c'est toujours... Et c'est à la fraise. Oui c'est à la fraise du coup. Donc voilà. Ensuite j'ai un produit de chez Beauty Bay. Pareil, j'ai acheté aussi autre chose pour le swap. Donc en fait, c'est les achats que j'ai fait pendant que j'ai fait le swap en fait. Donc chez chez Beauty Bay, pardon, je suis en train de me mélanger les pinceaux. J'ai acheté du coup ceci. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est. En fait, c'est des liquides à mettre sur les paupières. Il y en a 3 dedans, c'est un trio. J'ai préféré prendre un trio parce que c'est vrai que ça revient moins cher en comme ça. Si j'arrive à ouvrir, hein, si j'arrive. Alors, au niveau du packaging de ces fards liquides, ça se présente comme ceci. C'est très très joli, j'adore, vraiment j'adore. Donc là j'ai la teinte Tiger Eyes. Pour celle-ci, c'est la teinte Smoky Quartz. Donc Smoky Quartz, donc c'est assez foncé. Et la dernière, c'est une teinte beaucoup plus claire, j'avais déjà regardé un peu vu que je sais ce que j'ai commandé, donc voilà. Donc la teinte la plus claire, c'est la teinte du coup Sélénite. Donc ça va mettre par-dessus vos fards à paupières par exemple. Là, si j'aurais voulu, j'aurais pu en mettre par-dessus ma paupière. Et du coup, c'est des liquides eyeshadow comme je vous ai dit. Il y a 4,5 ml, grammes j'allais dire, non. Et je vais faire des swatchs sur mon truc. Ouais, c'est assez discret, c'est assez transparent quand même.
C'est très frais. Là je l'ai posé sur ma main, c'est très frais. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. Là, je me suis mal mis. Donc je sais pas. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas c'est très transparent, donc par dessus un fard ça le fera très bien. Ensuite pour la teinte Tiger Eyes, je vais regarder ce que ça donne. Il n'y a pas d'odeur particulière. Un petit peu mais ça va. Donc ça c'est un bronze. Celui-là par contre il est beaucoup plus... il n'est pas en transparence celui-ci. Il n'est pas du tout en transparence. Je sais pas si vous allez voir. Ici donc du coup. Voilà, donc lui ouais, il n'est pas du tout en transparence par rapport au blanc. Et le dernier du coup le Smoky Quartz. Et lui c'est pareil, il n'est pas trop en transparence non plus. C'est un vert... Non, je sais pas trop comment je pourrais faire la couleur. J'irais un vert, ouais. Un vert kaki. Bah, pailleté, bien sûr. Ils sont tous pailletés, donc il est là, vous le voyez, je pense. Je ne sais pas. De toute façon, je vous montrerai tout en close-up, de toute façon, de plus près encore. Voilà. Donc voilà pour ces petits eyeshadows, donc j'ai hâte de les tester. Ça ressemble à ceux de chez Stila en fait. Mais ils sont beaucoup plus chers chez de ces styles-là, mais ils sont tout aussi bien. Hein. C'est pas parce qu'ils sont chers qu'ils sont pas bien, mais c'est vrai que je voulais tester d'abord ceux de chez Beauty Bay. Et j'aime trop la marque Beauty Bay en fait. Ils font des trucs trop bien, j'ai déjà une palette de leur marque. Donc voilà pour cette petite merveille. Je vais essayer de m'en servir parce que c'est vrai que j'y pense pas vraiment des fois. Donc voilà pour Beauty Bay. Donc, et pour les derniers produits que j'ai, c'est de la marque Julicious Cosmetics. Si vous ne savez pas ce qui est Julicious Cosmetics, en fait c'est une youtubeuse de la chaîne Julicious en fait qui a créé une marque, c'est une française mais qui est des îles de base. Je ne sais pas vraiment, j'ai pas été trop me renseigner, mais j'ai déjà suivi des vidéos de Julicious et j'ai déjà commandé des choses dans sa boutique en fait. Et du coup là j'avais été tentée parce qu'elle a fait une nouvelle palette et bah, il y a des nouveaux produits quoi sur le site. Et en fait elle fait beaucoup de lots en fait. Et il y avait un lot avec une palette et le mascara. Du coup j'ai pris le lot mascara et la palette du coup en elle-même. Donc je vais d'abord vous montrer le mascara qui est du coup dans ce packaging qui est très joli, violet et blanc. Donc c'est le nom du mascara, s'appelle Abracadabra. C'est un 10 ml. Donc il y a là sa marque, du coup c'est son petit logo Julicious Cosmetics. Donc c'est un noir. C'est un noir. Et vous pouvez la suivre sur Instagram aussi. Elle a son... Comment dire? Elle a un compte Instagram. Voilà, donc je vais vous l'ouvrir et de vous le montrer. Voilà comment il est trop joli, il est trop beau, il est pailleté, violet et tout vraiment. Pour l'instant je ne l'ai pas testé encore parce que je voudrais finir mes mascaras avant, j'en ai une tonne. Enfin j'ai pas une tonne d'ouverts mais j'en ai au moins 3 d'ouverts et c'est très suffisant pour moi. J'aimerais vraiment finir les mascaras, c'est un but que j'aimerais bien avoir, c'est finir au moins un mascara pour en ouvrir un autre. Parce qu'après ça sèche et tout, j'ai pas envie de perdre mes produits en fait, donc du coup je n'ose pas forcément les ouvrir. Donc je vous en reparlerai quand je testerai, mais en tout cas ça a l'air vraiment ouf. Donc je vais pas vous ouvrir. J'essaierai de vous trouver des photos avec la brosse et que je vous inclurai dans la vidéo parce que si je l'ouvre ça veut dire que voilà, je vais devoir l'utiliser quoi. Donc ça m'embêterait d'ouvrir le packaging quoi. Donc j'essaierai de vous trouver une photo avec la brosse comme ça si ça peut vous aider. Je sais pas si c'est une brosse en poil ou en silicone. Et du coup pour le dernier produit qui n'est pas des moindres. Donc c'est la palette qui se présente comme ceci, donc c'est assez grand quand même. C'est la Celebrate et du coup il y a 30 fards à l'intérieur. Donc le packaging comme ceci. Je vais ouvrir à l'intérieur, vous allez voir il y a un grand miroir, ça c'est trop bien. Et du coup pour la palette elle se présente comme ceci. J'espère qu'on voit pas trop dans le miroir et tout. Donc voilà pour les couleurs, donc c'est assez coloré. Donc là... c'est assez bien rangé je trouve quand même parce qu'il y a des harmonies, genre les deux colonnes qui sont ici ça fait vraiment nude en fait avec juste une couleur qui est un peu pop là mais ça va. Ensuite là on a le ton un peu vert coloré
un peu des couleurs what the fuck entre guillemets. Le vert là, waouh, il est pétard. Et donc là ça fait un peu une autre harmonie de violet. Ça fait vraiment, c'est bien trié. Je trouve que c'est bien trié. En plus on a un noir. On a pas de beige. Si on a un beige mais il est un peu foncé peut-être pour moi. Mais c'est pas très grave. On a un jaune là. Vraiment. Puis on a un grand miroir. C'est trop bien. En tout cas ça a l'air hyper pigmenté. Il faudrait que je teste. Je vais tester quelques fards avec vous je pense. Qu'est-ce que je pourrais tester comme fard qui me tente. Il y a des pailletés, il y a des irisés, il y a du mat. Il y a un peu vraiment tout dans les textures. Je pense. Donc il y a un rouge, même un rouge quoi. Donc on va en tester. Je vais tester la Love là qui est ici. Ensuite je vais tester. Je vais tester un mat. Le rouge là par exemple. Waouh. Et du coup il n'y a pas un autre que je pourrais tester, genre le violet là, le Confetti Party. Donc là c'est Confetti Party, là c'est Love et là c'est Blink My Eyes. Donc moi l'anglais je ne vais pas forcément trop vous le dire. Ah la texture de celui-là elle est pas pareille. Donc au niveau de la pigmentation, au niveau des doigts c'est déjà pas mal déjà. C'est quand même bien pigmenté hein. Je sais pas si vous allez vraiment voir quelque chose mais... Bah ouais c'est quand même pigmenté, le rouge est pigmenté, la moitié... le vert je sais pas trop quoi, le violet waouh il est pétard. Vraiment waouh. Et sur mes doigts il reste plus grand chose. Donc voilà pour cette palette. Donc voilà la palette, je voulais juste revenir sur la palette pour vous dire qu'il y a 20 mats. Il y a 20 mats. Ils sont assez... ils sont pas poudreux, mais par contre je trouve qu'ils sont un peu moins pigmentés. Je trouve que les couleurs très pailletées, très irisées en fait. Les textures des pailletés en fait ils sont très moelleux, très mousseux, comment je pourrais dire ça. Ça applique très bien, c'est très fluide en fait au niveau de la texture, c'est très doux en fait. Je vous aurais fait des swatchs avec avec les colonnes, donc j'ai fait cette colonne là, ensuite j'ai fait cette colonne là et la dernière ici, donc vous verrez ça en swatch. Donc voilà pour ce haul, ça a été assez rapide je trouve. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est déjà pas fait, si c'est pas fait. Surtout activer les cloches parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à faire. Et puis des fois on peut regarder aussi une vidéo sans s'abonner, ça c'est possible aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, je suis assez active quand j'y pense. Enfin normalement je suis assez active mais des fois j'y pense pas, mais je suis quand même assez active quand même, voilà. Puis si vous voulez voir d'autres choses aussi qui se passent sur la beauté dessus, il n'y a pas de problème non plus parce que je poste des maquillages, donc voilà. Genre les maquillages que je fais pour les vidéos, elles sont postées. Et puis en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand encore, on verra. De toute façon il y a tellement de vidéos qui s'engourent que du coup on s'ennuie pas, enfin je m'ennuie pas du moins moi dans les montages, donc voilà. Et puis je vous dis à la prochaine, bye.